Salutations à ceux qui nous ont rejoints. Que Dieu vous bénisse pleinement ce matin. J'ai la joie de partager ces moments avec vous. On a fait un petit échange standard avec votre pasteur. Il est sur Terre Sainte ce matin et moi avec vous. Merci. On va pouvoir faire une lecture ensemble, si vous le voulez bien. On va se diriger dans l'évangile de Luc. Nous sommes au chapitre 10. À partir du verset 38. Et pendant que vous trouvez cette référence, peut-être vous mettre dans un petit contexte. Nous sommes dans la fin de l'année. Peut-être que certains d'entre vous êtes en train de réfléchir à comment on va organiser les repas. Certains décident de manger en famille. D'autres se disent non, on va se mettre un petit peu à part. Mais c'est vrai que dans la grande majorité des cas, il y a toutes sortes de préparatifs qui se mettent en place. Alors quand il y a ce type de rassemblement, que ce soit pour les fêtes ou juste un rassemblement familial, peut-être avec quelques amis, parfois nous trouvons ce type de catégorie, dirais-je. On pourrait se l'illustrer ensemble. Alors nous sommes réunis pour un repas. Ça va? Que ça l'amener de manger? Aïe, 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 commence bien. Allez, donc, moi j'arrive. Je vais prendre une petite chaise. Frère, tu permets? Que même pas Élie, où c'est Élie? Jean-François, tu viens manger avec moi ou quoi? Allez, allons. Il y a la caméra, je vais me mettre là. Le repas, viens mon frère, viens. Ah! Sûrement tu prends pas une chaise, hein? Allez, viens! Vous voyez ce type de repas où, tu veux pas me prendre un verre d'eau, s'il te plaît? Et regarde si bon a fini avec le rôti, là. Regardez un coup le rôti, là. À quoi il prend un tas le temps comme ça? Ben, quel il mange? Jean-François, ben, il mange plus, quoi? Non, ben, allez, gars, des six frites, les fines pareilles. Emmène un petit soda, là. Ah, merci, frère. Il a fini par arriver en disant, il fait au même. Avez-vous connu, ça se trouve ces autres aussi, il ne me connaît pas, hein? Mais avez-vous connu ce type de moment où il y en a un ou une cette personne-là, elle est assise, pendant que les autres, sont en train de batailler pour faire que manger, il faut nettoyer, il faut plus d'oignons, il faut mettre l'apéro en place, et le paquet de chips, etc. Et en plus, tu trouves toujours un pour dire, ben ça pas prend ça? Franchement, ça te gagne pas pense pour une petite, les simples quand même. Avec cette réflexion de dire, ben il amuse trop, mais que les mange. Et ça fin de remarquer, c'est toujours ça qui est assise qui dit ça. C'est par anticipation pour les fêtes de fin d'année, ça. Hein? Mais dans un petit coup de main pour ça qui fait tout le temps là. Hein? Comme ça, Zoti dit, viens aider. Le texte que l'on va lire pourrait nous pousser à croire que c'est ce qui est en train de se faire. Absolument pas. D'accord? Donc en gros, là, moi, tu es en train de dire Zot, Zot, il voit là-bas, ben c'est pas là. Nous avons là-bas. Le texte que l'on va lire, ce n'est absolument pas la scène que je viens de décrire. Sauf que si on ne prend pas le temps de prêter attention à ce qui est dit, eh bien on pourrait s'imaginer des choses. Alors nous sommes dans Luc, chapitre 10, le verset 38. Si jamais ça ne marche pas, fais défiler toi-même. Hein. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Ah, on va inviter Jésus et puis on va tout préparer pour que ce soit bien. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise
aux pieds du Seigneur, écouter sa parole. Marthe, eh bien, elle était occupée à divers soins domestiques. Et puis elle survint et dit, « Mais Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Ah, mais quoi Marie t'en fait ?» Le Seigneur lui répondit, et la réponse de Jésus est quand même intéressante. « Marthe, Marthe. » Qu'est-ce que le Seigneur y dit? Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Nous pourrions voir ensemble ce matin 3 éléments qui, à mon sens, sont importants dans ce texte. Je ne dirais pas que ce sont les seuls, mais nous avons ce premier point, le cœur du disciple dans son service. Parce que Marthe, elle fait beaucoup de choses et visiblement, ça pourrait laisser croire, Marie ne fait pas grand-chose. L'écoute du disciple dans son service. Et nous terminerons avec le regard de Jésus sur tout ça, sur notre service. Marthe, elle reçoit Jésus. Elle a décidé d'accueillir Jésus dans sa maison. Elle l'accueille. Donc vous serez d'accord avec moi que bien évidemment, eh bien, quand on veut accueillir quelqu'un et qu'on veut l'honorer, eh bien, on a à cœur de tout bien faire pour l'accueillir. Généralement, si tu n'as pas trop eu le temps de faire le nettoyage, tu es un petit peu gêné, mais si tu as 2-3 minutes devant toi, tu essaies de... tu fais le maximum, quoi. Nous ne pouvons pas blâmer Marthe dans ce souhait, dans cette intention, dans cette volonté de vouloir accueillir Jésus dans sa maison de la meilleure des manières. On ne peut pas blâmer Marthe. Elle veut accueillir Jésus. Cela ne se fait pas d'accueillir quelqu'un et de ne pas en prendre soin. Vous imaginez là? Je vous invite chez moi. Bon, pas tous en même temps, ça va être compliqué. Je vous invite chez moi. Vous arrivez au portail. Michael, m'arrivez. Et moi, je pointe la tête comme ça, j'ai dit, ok, super. Et je m'en vais et je vais m'asseoir. Mais quoi, il faut faire que moi... peut-être il y a du moins rentre, m'a pas entendu. Je rentre, j'arrive à la porte d'entrée. Nanmoun? Oui! Non, mais attendez-moi au portail, il arrive. Et attendez-moi jusqu'à demain matin. Ou alors, il laisse Azote assise dans un coin et ne me fait pas un compte exote. Je dis, quelle a été l'invitation, ça? Qu'en pensez-vous? C'est pas une question piège, hein? Marthe, elle veut accueillir Jésus. Et c'est normal. Ce que l'on peut noter ici, c'est que le cœur de Marthe est tel qu'elle se donne, même si elle a l'impression d'être toute seule à le faire. Eh bien, elle est en train de faire. Elle a l'impression que Marie la laisse toute seule. Elle fait quand même. Peut-être que tu as connu ces moments où tu as l'impression que les autres t'ont lâché. Tu as l'impression que personne te donne et que tu es en train de tout faire. C'est à toi de porter toute la charge. Mais on doit être à plusieurs à le faire normalement. Ils sont où les autres? Peut-être que tu as eu cette impression où normalement tu ne devais pas tout faire. Mais les autres se sont mis en marge. Donc finalement, pouf, la refile à où le bébé et maintenant on doit assumer tout. Mais ce que je note avec vous, c'est que même si Marthe a un peu cette impression et cette compréhension des choses, elle se donne et elle fait quand même. Parce qu'elle veut accueillir Jésus de la meilleure des manières. On peut noter ici que le cœur de Marthe est tel qu'elle se donne, même si elle pense que Marie devrait être à ses côtés. Elle vient même faire une réflexion à Jésus. Mais Jésus, tu dis rien? Marie, elle est assise là, moi je suis en train de tout faire. Mais dis-lui de venir me donner un coup de main. Elle estime
Sa compréhension des choses l'amène à dire et à croire que la place de Marie, ce n'est pas là, mais c'est d'être à ses côtés pour tout faire. Parce qu'il y a plein de choses à préparer. Il y a parfois de ces moments où on voit l'autre. Et cela peut nous déplaire. Parce que dans notre compréhension des choses, normalement, il doit faire ça. Bon, c'est vrai que c'est assez facile de dire ça pour le pasteur, mais on se rend compte que dans les différents services, eh bien, les uns et les autres peuvent vivre cela aussi. Normalement, c'est lui qui doit faire ça. Et puis là, peut-être qu'il y a une espèce de truc qui grandit dans le cœur, là. Ouais, c'est pas normal. Ouais, vu, normalement, il te doit faire, il n'y a pas fait. Normalement, il te doit dire, il n'y a pas dit. Normalement, il te doit être là, il n'était pas là. Il y a une espèce d'amertume qui peut grandir dans le cœur. Il y a ces moments parfois où on est déçu. Cela nous déplaît de ne pas voir l'autre faire ce qu'il devrait faire. Ou plutôt, dirais-je, ce que j'estime qu'il devrait faire. Alors, je l'ai écrit, j'ai mis un gros attention dans mes notes. Attention, nous n'avons pas toujours la bonne vision et la bonne compréhension de toute la situation. Avez-vous remarqué comment c'est assez facile de se faire une opinion sur une situation en fonction de ce qui nous touche, de ce qui nous interpelle, de ce qu'on voudrait, parce que nous, on aimerait que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, c'est pas rentré dans les clous que j'avais décidé. Alors l'autre devient le plus méchant. Avez-vous remarqué comment nous sommes promptes parfois à dresser un jugement sur l'autre comme si que c'était la pire personne du monde? Marthe ici, elle est en peine. Elle est en peine dans ce qu'elle fait parce que elle ressent ce manque. Elle ressent cette frustration. Elle ressent cette déception. Et j'aimerais t'encourager ce matin en te disant que même si tu ressens peut-être une telle peine, une telle frustration ou une telle déception, ne te mets jamais en marge de l'œuvre de Dieu et ne te mets jamais en marge de l'autre. Nous ne sommes pas appelés à ramener tout le monde dans nos petits souliers, mais nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, à prier les uns pour les autres, à nous supporter les uns les autres, à nous encourager les uns les autres, à nous exciter à l'amour les uns les autres. Et comprenez mon propos, il est question de l'amour saint du Seigneur. Nous n'avons pas le droit d'hypothéquer notre foi. Nous n'avons pas le droit d'hypothéquer notre communion fraternelle. Et nous n'avons pas le droit d'hypothéquer notre communion avec le Seigneur. Nous n'avons pas le droit d'hypothéquer notre engagement dans l'œuvre de Dieu à cause de l'attitude d'un autre. Je sais que peut-être, si quelqu'un est dans ce cas ce matin, il est en train de tout ressasser et il se pourrait que là, sur ce point-là, tu ne sois pas trop d'accord avec moi. Alors, j'aimerais pouvoir t'interpeller avec ces deux questions. Parce qu'il y a cette notion importante qui demeure lorsque l'on parle du cœur du disciple, lorsque l'on parle de celui qui sert. Premièrement, pour qui tu le fais? Vous êtes capable de répondre à cette question? Quand tu décides de t'engager dans l'œuvre de Dieu, quand tu décides de te donner, de donner ton temps, de donner tes capacités, de donner même ce qui t'appartient, de donner de ton argent même, quand tu donnes de la persévérance, de la fidélité, quand tu as à cœur de faire des choses pour ton Dieu parce qu'il a sauvé ta vie et que tu ne peux pas rester en marge de cette œuvre qui lui appartient, il nous faut impérativement nous poser cette question. Et je te la pose ce matin. Pour qui tu le fais? Parce que si tu le fais pour faire plaisir à quelqu'un d'autre que le Seigneur, tu passes à côté.
Parce que si tu le fais, parce que le pasteur t'a demandé, tu passes à côté. Le pasteur peut te le demander, mais fais-le pour le Seigneur. Et cette deuxième question, pourquoi tu le fais? Qu'est-ce que tu vises? Quelle est ton intention? Quel est ton mobile? Quelle est ta volonté derrière tout ça? Je pense à Ananias et Saphira lorsqu'ils ont vendu un bien qu'ils avaient et qu'ils arrivent pour donner l'argent. Quel était l'intérêt derrière, l'intention? Quel était le mobile de faire croire à tout le monde qu'ils ont tout donné alors qu'ils ont gardé une part? Et l'apôtre va leur dire, mais pourquoi vous faites ça? L'argent vous appartenait, vous auriez pu tout garder. Vous avez décidé de donner un peu. Ben, dites ouvertement, j'ai donné un peu. Il n'y a pas de problème à ça. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'est cela. Parfois, on peut être trompé à cause de nos sentiments et de nos intentions. Et finalement, rechercher une forme de notoriété. Rechercher une forme de pouvoir. Rechercher un titre. Rechercher une place. Pourquoi tu le fais? Lorsque Marthe est en train de s'affairer à tout ce qu'elle a à mettre en place, elle sait pour qui elle le fait et elle sait pourquoi elle le fait. Lorsque Marie est assise au pied du maître et qu'elle écoute, elle sait pour qui elle le fait, elle sait pourquoi elle le fait. L'une et l'autre sur le moment ne se sont pas comprises. Mais il y a cette réalité qui doit demeurer dans nos cœurs. Pour qui tu le fais? Et pourquoi tu le fais? Parce qu'entre nous, si c'est vraiment pour Jésus, mais peu importe l'attitude de l'autre, ce n'est pas pour ses beaux yeux que tu le fais, c'est pour le Seigneur. Si c'est vraiment à cause de ton attachement, de ton amour pour le Seigneur, bien à ce moment-là, tu le fais de tout ton cœur. Et si les autres ne suivent pas, ben écoute, moi en tout cas, je fais ce que je peux, mais je le fais de tout cœur, pour mon Dieu. Il est vrai que nous aimerions, par moments nous aimerions que ce soit mieux, ou plutôt dirais-je, différent. Parce qu'on peut avoir une vision différente. Mais il est important d'accepter le fait que nous sommes tous différents. Prenez le temps de vous regarder là. Si ce n'était pas le Seigneur, si ce n'était pas à cause de Jésus, déjà je ne serais pas debout devant vous, vous n'aurez pas écouté à moi, et on ne serait pas dans le même lieu. Certains peut-être, parce qu'on s'était déjà rencontrés ou autre, mais sinon, comment ça se fait qu'on est là? C'est à cause du Seigneur, c'est à cause de Jésus. Il est possible que par moments, ce ne soit pas vraiment comme ce que tu attendais. Mais n'oublie jamais que c'est l'œuvre de Dieu, qu'il la connaît, qu'il la maîtrise et qu'il la perfectionne sans arrêt. Bien sûr que ça peut faire mal. Bien sûr que quand il y a une situation qui ne va pas, il faut la régler. Si cette situation n'est pas bonne, on ne va pas faire comme si il ne s'est rien passé. Oh, il faut régler. Mais quand je fais pour Dieu, je le fais pour Dieu et pas pour un homme. Pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour le Seigneur. Et voyez-vous, quand on se coupe de l'Église, quand on se coupe de son service, quand on se coupe de son engagement, on se coupe aussi de ce pourquoi et pour qui Jésus a donné sa vie. Pour qui Jésus est allé au bout de la croix? Est-ce qu'on peut se le rappeler un instant? Pour toi et moi. D'un point plus de toi et d'un point plus de moi, mais pour nous toutes. Pourquoi Jésus a donné sa vie à la croix si ce n'est pour l'Église? Ainsi, nous entrons dans une vie de foi, et ce serait le danger. Nous pourrions rentrer dans une vie de foi qui nous convient. Et j'aimerais t'interpeller là-dessus ce matin. Et comprends bien que mon propos n'est absolument pas conduit par une quelconque critique, mais pousser chacun de nous à la réflexion. Parce que nous pourrions entrer, si ce n'est pas le pour qui, le Seigneur, si ce n'est pas le pourquoi,
mon amour et mon attachement au Seigneur, nous pourrions entrer dans une vie de foi qui nous convient, mais que le Seigneur n'aime pas. On peut réfléchir à ça un instant? Voyez-vous qu'on peut construire notre foi, notre vie spirituelle, notre démarche, notre vie dans la communauté, mon engagement dans l'œuvre de Dieu, je peux la construire sur ce qui m'arrange. Et ce serait un danger. Pensez-vous, bon, pas vous, mais Michael, allez. Pensez-vous que Michael soit parfait? Merci, je n'en attendais pas moins. Mais c'est évident, je suis loin d'être parfait. Je me permets de le dire, vous aussi. Si je construis ma vie spirituelle en fonction de ce qui me convient, ma vie spirituelle sera totalement imparfaite. À côté de la plaque. Voilà pourquoi j'ai besoin que le parfait me conduise dans ce qui est parfait, mettant de côté ce qui m'arrange, mettant de côté mes propres petits désirs pour entrer pleinement dans la volonté de celui qui fait tout parfaitement. Donc c'est donc une belle question à se poser. Suis-je en train de vivre ma foi selon mes critères ou selon les critères de la parole? Parce que trop de personnes veulent vivre une vie de foi qui caresse leurs désirs, qui mettent en évidence leurs désirs personnels. Trop veulent vivre la foi qui leur convient. Et pourtant, Jésus dira, et vous notez cette parole avec moi, celui qui veut me suivre doit prendre sa croix combien de fois? Chaque jour. Il se pourrait que tu aies porté la croix. Ah! C'était dur, mais Jésus, j'y suis arrivé. Merci. Et puis après, nous marche, nous gonfle le torse. Même si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 120 ans que tu es dans l'église, cela n'empêche que chaque jour, tu dois porter ta croix si tu veux suivre Jésus-Christ. Chaque jour. Voilà pourquoi il est important que nous puissions considérer ce point, l'écoute du disciple dans son service. Parce que Marthe, elle veut bien accueillir, elle met tout en place, mais sa sœur Marie, elle est aussi dans la maison. Est-ce que c'est aussi sa maison? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est la famille. On se donne un coup de main. On s'aide les uns les autres. Marthe accueille, Marie elle est là, c'est sa sœur, elle se doit d'aider sa sœur, elle se doit de mettre la main à la pâte, elle se doit de permettre que cet accueil soit hospitalier. Et pourtant, Marie a une autre attitude. Alors ça m'a interpellé quelque peu. Ça vous a jamais gêné, vous, que Marie, elle soit là, en gros, elle fait rien, elle est assise aux pieds de Jésus. Ça vous a jamais gêné? Bon, ça peut être dit. Quel est le mot qui est employé? Qu'est-ce qu'elle fait, Marie? Akuo. Elle écoute. C'est-à-dire qu'elle est dotée de la faculté d'entendre, mais elle entend pour considérer ce qui est dit. Elle entend pour comprendre et pour percevoir le sens de ce que Jésus est en train de lui dire. Elle veut prêter l'oreille pour recevoir l'enseignement du Seigneur. Elle veut comprendre et elle veut assimiler toutes ces choses pour la mettre dans sa vie. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Quand on considère le mot qui est employé par l'Écriture inspirée, nous le rappelons, on comprend ici tout de suite que Marie n'a pas la flemme. Marie n'est pas assise d'un coin, comme si qu'elle s'était calée, elle a trouvé la bonne place et elle attend que Marthe fasse tout. Et alors? Mais mangez pas cuit. On pourrait penser que Marie, remplie d'une espèce de paresse, finalement s'est calée à côté de Jésus,
Ah ben Marthe, tu comprends, il y a l'invité, je ne peux pas le laisser tout seul. Mais nous revenons à ce que Marie est en train de vivre, parce que son attitude est très instructive pour nous. Elle prend le temps de considérer ce que Jésus a à dire pour elle-même. Elle prend le temps de mettre de côté ce qui est important pour elle afin de prendre ce qui vient de Dieu. Parce que les priorités du Seigneur ne sont clairement pas les nôtres. Le timing de Dieu n'est clairement pas le nôtre. Et en effet, si le Seigneur leur parle de choses sérieuses, je me suis posé cette question. Mais Seigneur, Marthe t'accueille, c'est évident qu'elle doit tout préparer, mais pourquoi tu es en train de parler à ce moment-là? Et si Marie est en train d'écouter, et que le terme employé nous montre qu'elle est en train de recevoir des paroles importantes pour sa vie, ça veut dire que le Seigneur est en train de dire des choses qui sont importantes et des choses sérieuses. Qu'en pensez-vous? Si le Seigneur leur parle à ce moment précis de choses sérieuses et de choses importantes, alors que normalement, c'est l'heure de tout préparer. Ça, c'est vrai. Hein? Normalement, c'était l'heure de tout préparer. Qu'est-ce qu'on peut noter? C'est que le but de Jésus ici, premièrement, le but de Jésus n'était pas de bien manger. Son objectif était de leur donner une nourriture spirituelle bien plus importante. Et voyez-vous, là où le bât blesse, c'est que nous pouvons passer. Ça ne marche plus, ma sœur, tu peux passer pour moi? Là où le bât blesse, c'est que nous pouvons passer à côté de la bénédiction que Dieu veut pour nous à cause de nos priorités qui sont complètement désordonnées. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous avons nos propres coordonnées. Si jamais ça ne marche plus, enlève. Nous avons nos propres priorités. Nous sommes en train de réfléchir sur les choses. Nous savons ce qu'il faut faire. Mais Jésus, il arrive. Et parfois, il vient nous dire, « Hey, je sais que tu as ça à faire, mais pose ça sur le côté, viens, j'ai un truc à te dire. » Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, affole pas, mais finis que ça que moi, je suis en train de faire, m'y arrive. Mais nous passons à côté, parce que Jésus, il a déjà commencé à donner. Pendant que Marthe, elle s'affaire à tout ça, Jésus est déjà en train de donner. Nous passons à côté de ce que Dieu veut nous donner bien souvent à cause de nos priorités qui sont complètement désordonnées. Ne l'avons-nous pas souvent entendu? Alors l'avantage pour moi, c'est que comme je ne suis ici que de manière très rare, je peux parler un peu plus librement ici. Ne l'avons-nous pas déjà entendu? Ah ben je peux pas, j'ai piscine. Je peux pas m'engager dans l'œuvre de Dieu parce que j'ai autre chose à faire. Ah frère, mais où comprends? Je peux pas venir, j'ai cuisine. Je reçois du monde. Je dois nettoyer la maison. Tu comprends, frère? Je ne peux pas venir à la réunion de prière. Tu comprends, frère? Je ne peux pas venir au culte. Je ne peux pas adorer mon Dieu. Je ne peux pas adorer celui qui m'a sauvé. Je ne peux pas donner du temps à celui qui m'a guéri. Je ne peux pas donner du temps à celui qui veille sur moi chaque jour. Je ne peux pas donner du temps à celui qui est fidèle. Je ne peux pas, donner du temps à celui qui fait tout pour moi. Je ne peux pas. J'ai cuisine. Je ne peux pas. Je ne peux pas m'investir dans un service. Je ne peux pas m'investir dans ce que Dieu me demande. J'ai un anniversaire demain. Je ne peux pas m'engager. J'ai réunion de Tupperware. Je ne peux pas, frère. Tu comprends, c'est trop important. Non, on ne fait pas de publicité. J'ai réunion boîte en plastique. Frère, je ne peux pas. Et puis bien sûr, on attend de l'autre qu'il nous dise un grand
Ah ben oui, je comprends, hein. Et moi, je ne comprends pas. Nos priorités sont parfois tellement désordonnées. On met en premier ce qui rentre dans nos habitudes, ce qui vient rentrer dans notre planning et ce qui convient à nos propres désirs. Et éventuellement, s'il faut qu'on se remette en question pour donner une petite place à la volonté de Dieu, ok Seigneur, affole pas. Dans tout ça, m'a trouvé un petit créneau pour vous. Ah, j'espère pour toi, dans ta prière un jour, que le Seigneur ne te répondra pas, je peux pas, j'ai cuisine. Parce que ça va faire bizarre. Allez, disons les choses. Tout ça là, ce ne sont pas de mauvaises choses, hein, attention. Hein. Préparer la cuisine, un bon repas. Que ça ait mangé à midi. Connais déjà? Rien? Ok. Chacun son choix, moi je mange. Hein. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Si tu décides d'aller marcher, tu décides d'aller courir, ben entretiens ta santé. C'est important d'entretenir sa santé. Mais dans le cadre des priorités, où tu places ta marche. Frère, ben tu comprends, je ne peux pas. Le seul jour où mon groupe de course, il fait la course, c'est le dimanche matin. Frère, tu comprends, je ne peux pas. Bon, alors j'ai besoin d'un peu d'aide parce que des fois, nous, on ne comprend pas trop, nous. Hein. Est-ce que je dois comprendre là ou quelle doit être ma position? Vous pouvez m'aider un petit peu? Mais à quoi ça ne te répond pas? Foncièrement, ces choses ne sont pas mauvaises. Ce que Marthe fait, c'est très bien. C'est juste qu'il y avait quelque chose à mettre avant. Marie a trouvé la bonne part. Parce que qu'est-ce qu'elle fait, Marthe? On a regardé pour Marie, c'est important de regarder pour Marthe aussi. Qu'est-ce qu'elle fait? Marthe, elle sert. Et le mot qui est employé, c'est diaconia, qui nous donne le mot ministère, service, diacre. Ce que Marthe fait, c'est bien. Il faut le dire. Ce qu'elle fait, c'est bien. Et en plus, visiblement, elle se donne à la tâche pour que ce soit bien fait. Hein. Donc, vaut mieux ça, plutôt qu'un truc qui soit fait à la one again, là, vite fait. Hein? Au moins, si d'un curry poulet, les oignons, les cuits dedans, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait, Marthe? Elle sert. Il s'agit ici du service, du ministère, de ceux qui répondent aux besoins des autres. On peut employer le même terme pour les offices des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des anciens, des diacres dans l'Église. Il s'agit de ceux qui servent et qui donnent de leur corps, de leurs mains pour aider au service, à la distribution des nourritures, etc. Marthe est en train de servir Jésus. C'est dingue quand même. La version Parole de vie nous dira, Marthe est très occupée pour tout ce qu'il faut préparer. Ah, il y en avait des trucs à faire. Il s'agit ici donc de quelqu'un qui ne reste pas dans son coin. Elle ne s'est pas cachée derrière, j'ai piscine, j'ai cuisine, enfin si, elle fait la cuisine. Mais bon, bref, vous avez compris. Elle pourvoit aux besoins des autres. Et on pourrait même le dire, elle est en train d'accomplir la loi, parce qu'il s'agit de l'hospitalité. Je pourrais ainsi dire que dans l'Église, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses qu'il faut faire, tellement de besoins auxquels il faut répondre. Mais encore une fois, quelques questions que je vous laisse. Avec quelle mentalité le faites-vous? Avec quelle mentalité le fais-tu? Quelle est la mentalité avec laquelle tu décides de servir? La mentalité avec laquelle tu t'engages dans ce service et dans l'œuvre de Dieu? Parce que, disons-le, ce n'est pas notre œuvre. Elle appartient au Seigneur. Et il nous fait la grâce de pouvoir y mettre notre petite patte dedans. Avec quelle mentalité je m'engage dans cette œuvre qui appartient au roi de rois? Parce que mon œuvre est pour le roi. Marthe interpelle Jésus.
Seigneur, cela ne te fait-il rien qu'elle me laisse seule pour tout faire? Dis-lui de venir m'aider. Est-ce que Jésus ne voit pas, entre guillemets, cette forme d'injustice? Est-ce qu'il y aurait une préférence de la part de Jésus? Elle se sent seule dans son service. Et voyez-vous, parfois dans ces moments-là, eh bien, on s'improvise un peu. Marthe, elle devient conseillère principale et personnelle de Jésus. Seigneur, t'as pas compris la situation? Je vais t'expliquer, moi. Seigneur, t'as pas compris ce que Marie, elle est en train de faire? Je vais te rappeler les choses. Voyez-vous, quand on est dans l'incompréhension, quand on passe par un temps inconfortable, quand il y a des choses qui ne nous arrangent pas, on aurait tendance parfois à vouloir devenir le conseiller personnel de Jésus. Alors que l'admirable conseiller, c'est qui? Hein? Alors Marthe, elle interpelle Jésus. Tu vois pas ou quoi? Fais quelque chose. Tout comme Pierre va interpeller Jésus quand il annonce sa mort et il le prend même à part. Jésus, viens ici. Viens ou un petit coup là, me la deux mots pour dire. Hein? C'est quoi cette manière de parler là, Jésus? Tu vas mourir, tu... Hé, dis pas ça. Ah, nous connaissons ça que les mieux, nous. Et on est même capable de dire à Jésus, ce que tu dis, tu t'es trompé. Je vais te montrer, moi, c'est quoi la vérité. Voilà pourquoi il est important, et je termine par cela, que nous avons besoin de toujours garder dans nos cœurs le regard de Jésus sur notre service. Le temps passe vite, alors j'avance, mais là je viens titiller un petit peu quand même, parce que sinon ce ne serait pas drôle, mais je dis le regard de Jésus sur notre service. Encore faudrait-il que tu aies un service. Encore faudrait-il que tu sois engagé quelque part pour le Seigneur. Allez, encore une question de ma part. Ne me réponds pas, mais aie le courage de répondre pour toi-même. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Lui, il a déjà fait, il fait encore. Et ce qu'il a fait, on ne pourra jamais le faire. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que tu peux répondre à cette question maintenant, là? Non pas ce que tu fais pour toi, et j'oserais même le préciser, non pas ce que tu fais pour toi sous le prétexte de la foi, parce que des fois, nous mettons Jésus dedans et puis nous dit les bons, les spirituels. Mais qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Quelle est ta part? Quel est le don de ta vie pour l'œuvre du Maître? Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. » Écoutez bien cela, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La version Semeur dira « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Alors que dit Jésus? Est-ce qu'il lui fait un reproche sur ce qu'elle est en train de faire? Non. Jésus ne lui a pas dit « ce que tu fais, c'est pas bien », dans le sens où préparer, accueillir, c'est pas ça. Mais Jésus est en train de la reprendre sur ses priorités et sur sa proportion. La version Semeur dit « Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. » La Bible expliquée nous donnera ce commentaire. Jésus ne reproche pas à Marthe son activité, mais son agitation, qui la détourne de l'essentiel. Une fois Jésus reparti, Marthe ne se souviendra que de son propre souci de maîtresse de maison, mais Marie, sa sœur, est donnée en exemple, car elle saisit les instants privilégiés du passage du Maître dans sa maison pour s'enrichir des enseignements de Jésus. En gros, Jésus est en train de lui dire « Marthe, viens avec nous. Ce que tu fais, c'est bien.
C'est cool que tu le fasses, parce qu'il faut qu'il y en ait qui fassent ça. Mais on va le faire après ça. Marthe, fais une pause un coup là. Viens avec nous. Marthe, viens prier avec nous. Marthe, viens dans la communion avec nous. Marthe, viens écouter le Maître. Marthe, Jésus a quelque chose à te dire. Viens, sois attentive. Ne laisse pas ton attention être attirée par toutes sortes d'activités à faire. On verra ça après. Marthe, viens dans la présence de Dieu. Jésus est en train de l'interpeller en disant, ce que tu fais, c'est bien, mais il y avait quelque chose à faire avant et tu l'as oublié. Tes priorités se sont inversées. Parce que voyez-vous, si il est important de servir, notre objectif n'est pas de servir, mais de servir Dieu. Mon objectif n'est pas le service, mais d'être là où le Seigneur veut que je sois. Voilà pourquoi, voyez-vous, bien souvent, certains se limitent en disant, Miguel n'a pas fait ça même, Miguel n'a pas fait ça, Miguel n'a pas. Et on garde devant nous que ce qu'on n'arrive pas à faire. Le Seigneur ne te demande pas tes capacités, parce que s'il faut te rendre capable, il peut le faire. Il ne veut pas tes capacités, il veut ton intention, il veut ton cœur, il veut ta disponibilité, il veut ton amour, il veut ta présence. L'objectif à atteindre n'est pas le service, mais servir Dieu. Et j'oserais même le dire, si pour bien servir Dieu, il faut que j'arrête ce que je fais en ce moment, un conseil, arrête. D'ailleurs, n'est-ce pas bien servir Dieu que d'être à ses pieds pour l'écouter? Est-ce que Marie ne sert pas? Bien sûr que si, qu'elle est en train de servir. Entendons les paroles de Jésus. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera point ôtée. Ce que Marie a choisi, son cœur étant engagé dans cela, personne ne pourra le lui enlever. Par contre, Marthe, ce que tu es en train de faire là, les circonstances peuvent faire qu'on t'enlève tout ça. Pour une raison ou pour une autre, ce que tu fais, on peut te l'enlever. Mais ta présence au pied du Maître, personne ne te l'enlèvera. Pour une raison ou pour une autre, tu peux être arrêté. On peut avoir un nouveau confinement. On peut avoir alerte violette, comme on a en ce moment, et prier pour Mayotte parce que c'est compliqué, c'est difficile. On peut avoir un souci personnel. Un jour, je me suis explosé la cheville. Impossible de faire ce que j'avais l'habitude de faire. Pour l'instant, tu fais stop. Et malheureusement, ça a aussi été le cas pour certaines personnes où le stop a été définitif. Mais ta communion avec le Seigneur, personne ne pourra te l'ôter. Je rappellerai l'équipe s'ils veulent bien s'approcher, s'il vous plaît. Mais je terminerai par ces paroles. Marthe, tu t'inquiètes. C'est-à-dire, tu es troublé, tu as des soucis, il y a des choses qui te dérangent là. Tu es troublé par ce dans quoi tu donnes tout ton cœur. Tu t'agites, tu es troublé dans ton esprit. Ça vient du plus profond d'elle-même. Ça vient de ses tripes. Marthe, elle est en train de se donner, mais elle le fait de tout son cœur. Mais le Seigneur est en train de l'interpeller en disant, ce que tu fais, c'est bien. Mais il y avait un truc à mettre avant. Parce que même si tu donnes ton coup de balai, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ton coup de balai sera différent. Parce que même s'il faut décaler un peu la chaise, ton décalage de chaise rempli du Saint-Esprit, il sera différent. Bien trop souvent, on accorde à ceux qui sont sur cet espace le fait d'être remplis du Saint-Esprit pour servir. Mais nous devons tous être remplis de l'Esprit. Et par anticipation, Moïse a fait cette prière, que tout ton peuple, que ce soit un peuple de prophètes.
ceux qui parlent sous l'action de l'Esprit, ceux qui sont dirigés par la personne même du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, bien trop souvent, nous regardons à ce qui nous arrange. Ah, me fais pas ça, moi, regarde l'autre là-bas. Ah, non, notre va faire. Mais c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Si je regarde juste cette ville, qui doit briller dans cette ville si ce n'est pas l'Église? C'est à nous de le faire. Et là où je suis interpellé, c'est que trop souvent, on regarde ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et on fait rentrer Jésus dans nos desiderata. Mais ça doit être le contraire. Jésus, qu'est-ce que tu aimes, toi? Ah, tu aimes ça. Alors je vais faire ça. Et là, je vais vivre le bénéfice de la foi. Seigneur, j'arrive pas à tout faire bien, mais j'ai besoin de toi. Et nous vivons la puissance de l'Écriture qui nous dira, l'Éternel a rendu capable. Je ne m'engage pas dans quelque chose simplement parce que j'aime, mais parce que Dieu m'y attend. Si tu restes juste sur sa chaise, il vaut mieux que tu sois là plutôt que tu sois ailleurs. Mais il manque un truc. Si tu es trop occupé pour vivre la communion fraternelle, oh, quand tu viens, il vaut mieux que tu sois là plutôt que tu sois ailleurs. Mais il manque un truc. Si tu es constamment en activité, constamment, est-ce que tu fais, c'est bien. Peut-être qu'il te manque aussi un truc. Le Seigneur t'appelle à l'intimité. Alors j'aimerais que nous puissions nous incliner un moment, s'il vous plaît.